Bon, vous qui dites que si Paul a dit que les femmes se taisent dans les assemblées, ça veut dire, est-ce qu'elles ne doivent plus chanter, prier, faire des témoignages, manifester par exemple un don spirituel comme la prophétie, elles ne doivent plus ouvrir les bouches. Pierre lui dit quoi ici? Pierre dit sans parole dans la maison avec l'homme. Est-ce que ça veut dire que la femme doit devenir muette? En fait, ne faites pas comme si vous ne comprenez pas les sous-entendus dans la phrase. Quand Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, ou Pierre dit que les femmes gagnent leur mari sans parole, ça ne veut pas dire que les femmes deviennent muettes. Il y a le service de la parole, de l'enseignement dans l'église, qu'on appelle le ministère de la parole. C'est le service de l'enseignement. C'est ce dont les apôtres parlent en disant qu'il faut que les femmes se taisent, qu'elles n'usent pas de parole dans l'assemblée. Ça n'a rien à voir avec la manifestation d'un don spirituel. Par exemple, la diversité des langues. Elle va parler par la bouche. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas manifester ça. Ça ne veut pas dire qu'elle ne veut pas prier, puisque la femme prie. Pour prier, il faut parler. Il faut ouvrir la bouche. On confesse par la bouche. On fait le témoignage en parlant. On chante. Les apôtres parlent de chanter. Paul dit que vous vous exhortez avec des hymnes, des psaumes, des cantiques spirituels. Mais c'est avec la bouche. Mais lorsqu'on dit que les femmes se taisent, ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas pouvoir dire un mot. Mais le service dont on parle, c'est le service de la prise de parole. Et le service de la prise de parole, c'est l'enseignement. L'apôtre Pierre l'a dit dans Actes. Il dit, et nous, ça veut dire nous les apôtres, nous les hommes, nous allons nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. C'est le ministère de la prise de parole, le service de l'enseignement que les apôtres ont dit la femme, elle n'est pas concernée par cela.